allons étudier la numérotation de la chaîne ramifiée, c'est-à-dire par exemple cette chaîne-là. Donc nous avons ici la chaîne principale. Donc nous devons tout d'abord commencer par numéroter notre chaîne principale de telle sorte que la somme des indices soit le plus bas, le plus petit. Donc 1, 2, 3. Donc la route qui va nous donner un somme des indices plus bas, c'est de gauche vers la droite. Vous pouvez vérifier ça en numérotant de droite vers la gauche. Donc 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc puisque nous avons 9, donc il s'agit d'un nona. D'accord, d'un nonan. Donc nous avons un groupement méthyle dans la position 3, un groupement méthyle éthyle dans la position 4, et ce groupement-là, il y a un problème. Donc nous devons aussi numéroter ce groupement-là en commençant tout d'abord par le premier carbone lié directement à la chaîne principale. Donc 1, et pour différencier entre ce 1 là et ce 1 de la chaîne principale, nous devons ajouter un prime. D'accord? 1 prime, 2 prime, 3 prime. Et dans cette petite dans cette petite chaîne principale, nous avons un méthyle dans la position de prime. D'accord? Donc la nomenclature tout simplement sera comme suit. Donc ici nous avons le 4 éthyle, le 3 méthyle, avec le E est prioritaire et plus proche de A par rapport à M. Donc nous devons commencer par le 4. Donc 4 éthyle, 3 méthyle, et voilà, nous avons ici dans la position 5 tiré, et nous devons ouvrir la parenthèse. Pourquoi? Pour différencier entre la chaîne principale, les chaînes ramifiées, la numérotation de la chaîne principale et la numérotation de la chaîne ramifiée. Donc dans cette chaîne ramifiée, nous avons un méthyle qui se trouve dans la position 2', donc 2' méthyle. Et cette petite chaîne principale, il a combien de carbone? Donc 1, 2, 3. Donc il s'agit d'un propane, et puisque c'est ramifié, donc c'est propyle. Propyle. Fermez la parenthèse et terminez la nomenclature par nonan. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. D'accord? Donc passons maintenant au deuxième exemple. Donc toujours comme l'habitude, nous devons commencer la numérotation de telle sorte que les substitutions ont des indices le plus bas. Donc la route de numérotation, c'est de gauche vers la droite, et vous pouvez vérifier ça en numérotant de droite vers la gauche. Donc 5, 6, 7, 8 et 9. Nous avons un groupement méthyle dans la position 3. Donc 3 méthyle. Nous avons un groupement éthyle dans la position 4. Donc 4 éthyle. Et nous avons ce composé là dans la position 5. Donc toujours nous devons numéroter cette chaîne là en donnant le carbone directement lié à la chaîne principale, c'est celui-là, l'indice 1'. D'accord? 1', 2' et 3'. Bien sûr, la chaîne la plus longue, ici, c'est celui-là. D'accord? Donc, nous avons dans cette petite chaîne principale un méthyle dans la position 1' et un méthyle dans la position 2'. Et donc, la numérotation sera comme suit. Donc, c'est ici nous avons
Donc le 1', 2', diméthyl. Combien de carbone? C'est 3, donc diméthyl propyle. D'accord? Et ici nous avons di. D'accord? Ici nous avons M et ici nous avons E. Donc c'est qui l'indice le prioritaire? Dans ce cas-là, lorsqu'on a les 1', les 2' et le 3', c'est-à-dire lorsqu'il y a une petite chaîne principale, nous devons donner la priorité au D, d'accord? Aux indices le plus bas, c'est-à-dire l'ordre alphabétique est déterminé par la première lettre du nom de la chaîne latérale ramifiée. Donc voici la chaîne latérale ramifiée, même s'il s'agit d'un préfixe multiplicatif. Voici notre préfixe multiplicatif, donc nous devons commencer par ce préfixe-là. Et le nombre sera comme suit. Donc la position 5, nous avons une chaîne ramifiée, donc ouvrir la parenthèse, un groupement méthyle dans la position 1', virgule, un position méthyle dans la position 2', diméthyle, puisqu'on a 2, 3 carbone, donc prop, et puisque la chaîne est ramifiée, donc il s'appelle propyle. Fermez la parenthèse. La deuxième lettre dans l'ordre alphabétique, c'est E, donc c'est 4, éthyle, 3, méthyle, donc un méthyle qui se trouve dans la position 3, donc 3 méthyle nonane. Voilà. Donc passons maintenant au troisième exemple. Et bien sûr, si vous avez des questions concernant ces deux premiers exemples, n'hésitez pas. Je serai à votre disposition. Donc ici, nous avons la chaîne principale. Voilà, c'est celui-là. Donc nous devons commencer la numérotation de telle sorte que les substitutions ont des indices le plus bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc nous avons deux composés. Un composé dans la position 6. Donc dans la position 6. 1', 2', 3'. C'est-à-dire qu'on a un méthyle dans la position 2'. La même chose ici, donc 1', 2', 3', avec, dans ce cas-là, nous avons le groupement méthyle dans la position 1'. Ici c'est 2' et ici c'est 1'. Donc la nomenclature sera comme suit. Donc avant, il faut nommer ce composé-là. Donc c'est le 2' méthyle propyle. Donc c'est le 2' méthyle propyle puisqu'on a 1, 2 et c'est 3 carbones. Ce composé-là, c'est le 1' méthyle et aussi propyle. Donc ici nous avons un problème. Nous avons la même lettre alphabétique. Donc M c'est équivalent à M. La seule différence c'est au niveau de 1' et 2'. Donc, et dans ce cas-là, nous devons donner la priorité aux indices le plus bas, c'est-à-dire le 1'. Donc si deux chaînes latérales différentes ont des nombres composés de mêmes lettres, comme celui-là, le nombre prioritaire est celui qui présente le premier numéro différent le plus petit. Donc le numéro le plus petit, c'est celui-là. Et voilà, donc nous avons dans la position 7
Voilà. Ouvrir la parenthèse. 1' méthyl propyl. Et dans la position 6, ouvrir la parenthèse, 2' méthyl propyl. Et voilà, puisque c'est 14, c'est-à-dire tétra décane. Le cas, la nomenclature des cycloalcanes monocycliques. Donc monocyclique, c'est-à-dire qu'ils possèdent une seule cycle. Donc ils ont une formule générale de type Cn, avec n est un entier, le nombre des carbones, H2N. Donc par exemple le C3, H6, il s'agit d'une cycle à 3 carbones. Donc carbone ici, avec chaque carbone forme deux liaisons avec 2 hydrogènes. Donc la formule topologique, c'est tout simplement un triangle, d'accord, qui présente un cyclo. La nomenclature de l'homme comme cyclo, un carbone 3, donc c'est cyclopropane. C'est un cycloalcane. La même chose pour une cycle à 4, par exemple le C4H8. Donc il s'agit d'une cycle. Voilà, c'est un carré. Donc 1, 2, 3, 4. Donc c'est un cyclobutane. La même chose pour le C5H10. Il s'agit d'un cyclopentane. Et finalement pour un composé à 6 carbones, donc il s'agit d'un cyclohexane. Donc passons maintenant aux nomenclatures. Nomenclature d'un composé comme ça, par exemple, qui possède 2 chaînes ramifiées. Donc tout simplement la nomenclature, nous devons donner l'indice le plus bas au groupement éthyle, puisque le E est plus proche de A que le méthyle. Et voilà, tout simplement la nomenclature, c'est le 1 éthyle, 2 méthyle, cyclo, c'est une cycle à 5 carbones, donc cyclopentane. Donc si je veux nommer ce composé là, donc ici j'ai un groupement méthyle, ici j'ai un groupement 1, 2, 3, c'est un propyle, et ici j'ai un groupement éthyle. Donc toujours pour la numérotation, je devais donner l'indice le plus bas au substituant qui possède la lettre alphabétique la plus proche de A. Donc c'est E, puis j'ai le M, et puis j'ai le P. Donc je devais numéroter vers ce sens. Donc 1 pour le éthyle, 2, 3 pour le méthyle, 4 et 5 pour le propyle. Et tout simplement, j'aurai le 1 éthyle, le 3 méthyle, le 5 propyle. Donc j'ai une chaîne carbonée à 5 carbones, donc il s'agit d'un cyclopentane. Lorsque les cycles
se trouvent dans une situation comme des chaînes ramifiées. Donc ici, j'ai une cycle à 3 carbones et une cycle à 4 carbones, mais la chaîne principale 1, 2, 3, 4, 5 possède 5 carbones. Donc c'est la chaîne principale, c'est celui-là. Donc concernant la numérotation, je devais commencer de telle sorte que les deux substituants possèdent deux indices le plus bas. Donc je devais commencer par ce carbone-là. Donc c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai un cyclopropane dans la position 1. Donc, et puisque c'est ramifié, donc il s'appelle un cyclopropyle dans la position 1. Et dans la position 3, j'ai un cyclobutyle. D'accord? Donc la question qui se pose, c'est je vais avoir la priorité puisque je vais qui تبداو بالسي. Donc إلا كملنا غنلقاو هنا عندنا B وهنا عندنا B. B سابقة B, donc غادي نبداو بالcyclobutyle. Donc c'est le 3 cyclobutyle, 1 cyclopropyle. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go, through the wastelands, through the highways.
Qu'est-ce que ça veut dire insaturé? C'est l'inverse de saturé, c'est-à-dire insaturé en hydrogène. Donc par exemple, les alkynes, ce sont des hydrocarbures saturés en hydrogène. Pourquoi? Parce que chaque carbone possède un nombre maximum des hydrogènes, donc 3. Ça s'appelle le éthane. D'accord? Si au lieu d'une simple liaison, il y a double liaison, nous avons une insaturation, c'est-à-dire un manque d'hydrogène. Donc la différence entre ces hydrocarbures, ce sont des hydrocarbures saturés en hydrogène. Cet hydrocarbure-là est insaturé en hydrogène. Pour cette raison, il s'appelle l'ithène ou bien l'éthylène. D'accord? Donc le passage d'un alkane vers un alcène, il faut transformer le ANE en ENE. D'accord? Voilà, donc ce sont des hydrocarbures. Voilà, nous allons étudier dans un premier temps les hydrocarbures linéaires, khattiyya, c'est-à-dire sous forme d'une ligne. Nous commençons tout d'abord par les alcènes. Donc qu'est-ce que ça veut dire un alcène? C'est un hydrocarbure éthylénique de formule brute CnH2n. C'est CnH2n. Par exemple, l'éthylène H2C, double liaison CH2. Donc c'est un C2, H, 2 fois 2, c'est 4. D'accord? Donc il comporte un ou plusieurs doubles liaisons. Sachant bien que cette liaison-là s'appelle une liaison sigma et la liaison au-dessus s'appelle liaison pi. On peut considérer cette double liaison comme un groupement fonctionnel, c'est-à-dire qu'il a une fonction. Concernant les étapes de la nomenclature, donc tout d'abord, nous devons connaître la chaîne principale dans le cas d'un alcène. Donc la chaîne principale dans le cas d'un alcène, c'est la chaîne la plus longue. C'est la chaîne la plus longue, voilà, la plus longue, c'est-à-dire qui possède un nombre maximal d'atomes de carbone contenant forcément une double liaison. D'accord? Donc ماشي كفي أنها يكون فيها لو ماكس ديال لي اتوم دو كربون، خص ضروري يكون فيها un alcène. D'accord? خص ضروري يكون فيها au moins une double liaison. Voilà. Donc la deuxième des choses, cette double liaison aura le plus petit indice possible. Donc بحال فاش شفنا CH3, CH2, CH2, CH3, إلا كان عندنا واحد لو groupement à ce niveau là, خاصنا نعطيوه l'indice le plus bas, c'est-à-dire خاصنا نبداو la numérotation de gauche vers la droite. 1, 2, 3, 4. La même chose بحال هاد اللعيبه اللي كانت عندنا هنايا هاد لو groupement ولا هاد لو substitution إلا ردينا هنا. دونك ضروري خصنا نبداو لا numérotation de telle sorte أن l'alcène ديالنا أن la double liaison تاخد l'indice le plus bas. D'accord? Le plus bas, le plus petit possible. Lorsqu'il y a plusieurs doubles liaisons, on choisit la chaîne qui renferme le maximum des doubles liaisons. Donc la chaîne principale, ce qu'on fera le max des doubles liaisons. Voilà. C'est un poly-N, c'est-à-dire polyalcène. Voilà. Donc par exemple, donc on ne peut jamais comprendre que par les exemples. Donc exemple, CH2 doublement lié avec un CH, CH2, CH3. Donc la chaîne principale, c'est clair. Nous devons commencer la numérotation de telle sorte que notre double liaison aura l'indice le plus petit, c'est-à-dire de gauche vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4, et pas ce sens-là, d'accord?
Donc, puisque le nombre des carbons est égal à 4, donc c'est un but, tiré, notre double liaison se trouve dans la position 1. Donc, nous devons mettre le 1 ici, INN, au lieu de AN. Donc, les alcènes, comme vous voyez, terminent par E accent NE. Donc, c'est un but 1, 2, 1. Deuxième exemple, CH3, CH3. Voilà. Donc ici, nous avons les deux choix. Les deux routes sont possibles, soit de gauche vers la droite, soit de droite vers la gauche. Ça sera la même chose. Donc 1, 2, 3, 4. Donc comme vous remarquez, la double liaison se trouve dans la position 2. La même chose ici, 1, 2, 3, 4. Et la double liaison se trouve dans la position 2. C'est une molécule symétrique. Voilà. Donc la nomenclature d'ILA, tout simplement, c'est un but de N. Le 2, la position de la double liaison. Troisième exemple où on a plusieurs doubles liaisons. Donc H de C, CH, CH, doublement lié avec un CH. Voilà. CH2, CH2, CH, doublement lié avec un CH2. Donc ici, nous avons deux possibilités, soit de commencer la numérotation de cet côté, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il s'agit d'un octa avec la première double liaison se trouve dans la position 1, la deuxième double liaison se trouve dans la position 3 et la troisième double liaison se trouve dans la position 7. Donc 1 plus 3 c'est 4, plus 7 c'est 11. Donc cette route-là va nous donner 11. Pour la numérotation de droite vers la gauche, il va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la première double liaison se trouve dans la position 1 et la deuxième double liaison se trouve dans la position 5, la troisième dans la position 7. Donc 1 plus 5 c'est 6, plus 7 c'est combien? C'est 13. Donc cette route là va nous donner 13. Donc puisque 11 est inférieur à 13, donc nous devons choisir la route de gauche vers la droite et en éliminant cette route là. Donc voilà, la nomenclature c'est simple. Donc puisque c'est 8 carbones, donc il s'agit d'un octa avec les trois doubles liaisons se trouvent dans la position 1 et la position 3 et la position 7. Voilà. Donc puisque 3 doubles liaisons, donc il s'agit d'un tri. Voilà, N tiré ici et tiré ici, et voilà. Voici quelques exemples de nomenclature des alcènes, justement pour fixer les idées et pour faire sortir des règles de nomenclature. Donc tout d'abord, nous commençons par la nomenclature de ce composé-là. Donc la première étape, c'est de déterminer la chaîne principale. Bien sûr, dans le cas des alcènes, la chaîne principale sera la chaîne qui possède le maximum de carbone et qui possède forcément une double liaison. Pourquoi? Donc parce que j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbones dans cette chaîne-là. Et dans cette chaîne, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. Donc, au lieu de choisir la chaîne la plus longue qui ne possède aucune double liaison, il faut choisir la chaîne, malgré qu'elle est plus courte que l'autre, il faut choisir cette chaîne-là. Pourquoi? Parce qu'il possède un groupement fonctionnel, c'est un alcène. D'accord?
Donc la numérotation sera de telle sorte que l'alcène possède l'indice le plus bas, c'est-à-dire ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc l'alcène se trouve dans la position 1 et dans la position 3, nous avons un groupement propre il. Donc 1, 2, 3. Et donc la nomenclature sera tout simplement un propyle qui se trouve dans la position 3. Propyle. La chaîne principale possède 7 carbones, donc il s'agit d'un nepte. La double liaison se trouve dans la position 1, N. Donc cas où on a plusieurs possibilités concernant la chaîne principale. Donc ici, comme vous voyez, nous avons une chaîne principale qui possède combien de double liaisons? 1, 2, 3. Et nous avons une autre chaîne principale qui possède 1, 2, 3, 4. Donc 4 double liaisons. Donc ça sera prioritaire. Donc notre chaîne principale, c'est celui-là. Donc قبل ما نبدا نخرج في l'exercice, donc c'est mieux ديروا pause الفيديو تحاولوا تنوميو هاد لو كومبوزي باش تعلموا وتستافدوا من الاخطاء ديالكم كما حتى انا تعلمت هاد النومنكلاتور من خلال الاخطاء ديالي. دونك كنت كنحاول نحل التمارين بوحدي وكنتمنى انني نخطا، لانني الا خطات في التمرين غادي نتعلم الخطا الطريق اللي ما الخاطئه وغنتعلم الطريق الصحيحه، عكس الا جاوبت بطريقه صحيحه غنتعلم غير الطريق الصحيحه. دونك في القرايه ديالكم ما تركزوش تعرفوا غير الطرق الصحيحه، حتى الطرق الخاطئه خصكم تعرفوها باش تعلموا منها. دونك فوالا، دونك لا شين برينسيبال سي celui-là. اكيد من بعد ما حاولتوا تحلوه بوحدكم هانتوما غتشوفوا الطريقه باش غادي نحلوه. Donc la chaîne principale est... Pourquoi? Parce qu'il possède un maximum de carbone ou un maximum des insaturations, c'est-à-dire un maximum de doubles liaisons. Voilà. Donc ici nous avons un groupement qui sort de la chaîne principale qui s'appelle le propényl. Donc qui s'appelle le propényl. Donc ce substitution-là s'appelle un propényl par convention. Voilà, donc la numérotation se fait de telle sorte que les doubles liaisons, voilà, que les doubles liaisons ont l'indice le plus bas. Donc nous devons commencer la numérotation ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc comme vous voyez, nous avons un alcène qui se trouve dans la position 1 et un alcène qui se trouve dans la position 4 et un alcène qui se trouve dans la position 7 et le dernier qui se trouve dans la position 10. Voilà, donc comme vous voyez, nous avons un substitution qui sort de la chaîne principale. Donc nous avons 6 propényl. Voilà. Combien de carbone? C'est 12. Donc, puisque 12, donc il s'agit d'un dodécane. Donc, propényl, dodéca. Les positions, donc 1, 4, 7, 10. Voilà. Donc, c'est le 1, 4, 7, 10. Combien des alcènes? Donc 1, 2, 3, 4. Donc il s'agit de 4. Ou 4 c'est équivalent à tétra. Donc tétra. IN. Donc voilà. Donc une remarque très importante, c'est que lorsqu'un groupement substituant possède une double liaison, donc par exemple comme celui-là, le nom de ce groupement se termine par -enyl. Donc le nom de ce composé se termine par -enyl, procédé du numéro de l'atome de carbone de la chaîne principale. Donc c'est le numéro 6 pour cette raison. Donc il y a d'autres
exemple des substitutions qui sortent de la chaîne principale. Donc par exemple, ce substitution là, lorsqu'ils sortent de la chaîne principale, il s'appelle un allyle au lieu de prop de ényle. Voilà. Donc il s'appelle par convention un allyle. Ce composé là, il est déjà, je fais l'exemple d'Ienna, il s'appelle un propényle au lieu de prop un ényle. Donc ça, c'est faux. Voilà. Il y a d'autres exemples. Par exemple, le H2C, CH, qui s'appelle un vényle. Les alcynes, la nomenclature des alcynes. Donc ce sont des hydrocarbures acétyléniques de formule brute CN H2N-2. Donc par exemple, lithyne. Donc lithyne, c'est un composé qui possède 2 carbones, donc c'est C2, H fois 2 fois 2, 2 fois 2, moins 2, C2. Donc c'est C2H2. Concernant les règles de nomenclature, c'est la même chose, ce sont les mêmes règles appliquées pour nommer les alcènes. C'est la même chose, il n'y aura aucun problème. Donc, je vais essayer de vous donner un exemple. CH3, c'est triple liaison C, CH2, CH3. Toujours, nous devons commencer la numérotation de la chaîne carbonée de telle sorte que la triple liaison possède l'indice le plus bas, c'est-à-dire de gauche vers la droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la triple liaison se trouve dans la position 2 et 5, c'est-à-dire pente, position 2, et le suffixe signifiait les alcynes. Donc c'est le pente de -ine. Donc les groupements dérivés des alcynes ont leur terminaison en -inyle. Donc par exemple, si j'ai une chaîne carbonée comme ça, une chaîne principale et un dérivé qui sortent de la chaîne principale, donc par exemple un CH. Donc c'est un dérivé qui sort de la chaîne principale, ça s'appelle, donc puisque c'est un éthyle, d'accord, et puisqu'ils sortent de la chaîne principale dérivée, il s'appelle éthynyle. Donc en ajoutant la terminaison -inyle, qui signifie que c'est une substitution qui n'entre pas dans la chaîne principale. Deuxième exemple d'un groupement dérivé des alcynes. Donc par exemple celui-là, c'est CH2, voilà, lié à une chaîne carbonée. Donc ce groupement-là s'appelle un prop, puisque j'ai 3 carbones, c'est un propargyle, c'est par convention, c'est un propargyle, d'accord, au lieu de prop de -inyle. Donc ça, c'est faux. Le nom par convention, c'est propargyle. Voilà. Aussi, un troisième exemple des groupements dérivés des alcynes. Donc, c'est H3, c'est triplement lié à un carbone, lié à une chaîne carbonée. Donc, ça s'appelle le propényle. Puisque, donc pourquoi propényle? C'est parce que j'ai 3
carbone à ce niveau-là, et puisqu'ils sortent de la chaîne principale, donc je dois ajouter la terminaison -nil. Dans le cas de la présence des doubles liaisons et des triples liaisons en même temps. Donc ici, j'ai une chaîne carbonée insaturée qui possède 1, 2, 3 doubles liaisons et une autre chaîne qui possède 2 doubles liaisons et une triple liaison. Donc à votre avis, j'ai deux choix possibles, soit de choisir 2 doubles liaisons plus une triple liaison, voilà, donc c'est cette route là, soit de choisir cette route là qui possède 1, 2 et 3. Donc je devais commencer par voilà, donc je les nombres des atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la même chose. Donc à votre avis, je connais la chaîne qui a la priorité. أكيد نتوما كتقولوا لي الزرقاء. Mais c'est faux. علاش؟ لأننا في القاعدة اللي فاتت إلا عقلتو ذكرنا على أنه les doubles liaisons prioritaires على les triples liaisons. Donc واحد لا شين كربوني اللي فيها بزاف ديال لي دوبل ليزون غتكون بريوريتير على وحده اللي فيها اون تريبل. دونك مانيش نخدم بالمنطق نقول جوج زائد جوج زائد 3 كتساوي، دونك عندي دوبل ليزون 3 ديال لي دوبل ليزون. لا، غادي نختار لا شين كربوني اللي فيها لو ماكسيموم دي دوبل ليزون اللي هي هادي. علاش؟ لأن لي زالسين عندهم une importance économique, une importance industrielle, donc industrielle. هادشي علاش كتعطى لهم la priorité. Donc la chaîne principale هي هادي. Donc دابا ندوزو la numérotation. Donc j'ai deux possibilités, soit numérotation 1, 2, 3 avec ce substitution là possède le numéro 3, 4, 5, 6 et 7, voilà. Donc soit 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, قضية باينة. Donc كنعطيو l'indice le plus bas لهاد le substitution. D'accord? Donc parce que c'est la même chose. الفرق اللي كيخلق الفرق هو هاد le substitution هذا اللي جاي في la position 3. Donc كنعطيوه la priorité وبالتالي le sens de numérotation sera de droite vers la gauche. Donc كنجي كنبدا بالنيت. Donc c'est un 3. Donc fait 2 carbones. Donc il s'agit d'un éthynyle. Donc عقلتو فاش قلنا فاش كيكون لا السين خارج على لا شين برينسيبال، ودونك هنا جابتها المناسبه النيت باش نعطيو اكزامبل كنسميوه éthynyle. داكوغ alcynyle. Donc éthynyle puisque عندي 7 هنايا donc c'est équivalent à hepta. Donc éthynyle hepta. Un alcène la position 1 et un autre la position, donc 1, 2, donc un alcène la position 1, désolé, un alcène la position combien? La position 4, donc c'est 1,4, ou un alcène la position 6,4,6. Donc puisque j'ai 3 alcènes, donc il s'agit d'un tri-N. Ou on a qu'à dire le E. علاش؟ لأن تري ان. دونك شنو قلنا هاد اللعيبه هادي كتكون تابعه لو او. دونك بحال واحد السهم، الا كانت الاو كنديروا لاكسون هكا، الا ما كانش كنديروا هكا بحال كتقلب عليه الفوق كتقول له فين. اون فوا كينزل كتعاود تهبط لهاد الجهه هادي. داكوغ؟ دونك جوستومون بور fixer les idées. Donc passons aux exemples numéro 2. Donc ici la chaîne principale على ما أظن باينة علاش عندي شحال من double liaison. Donc 1, 2 et 3. Donc هنا عندي le choix. وضروري خصني نحسب le nombre des carbons. Donc ici عندي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbone.
Par contre, il a اختاريت هذه اللي فيها le maximum, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la priorité غتكون لهاد la chaîne carbone. وفي هذه الحالة ما عطيناش la priorité la double liaison. Pourquoi? لأنه قلنا عندنا ثلاثة ديال الحوايج كنعطيوها لي liaison multiple la priorité, c'est-à-dire les insaturations. ثانيا كنعطيوها le nombre des carbone, un nombre maximal de carbone. ثالثا كنعطيوها le nombre maximum ديال les double liaison. Donc إلا لاحظتوا le nombre ديال لي كربون جاي في الرتبة الثانية، وبالتالي بويسك عندي في هاد لاشين هادي شحال من كربون؟ عندي 14 كربون، دونك غنعطيها الأسبقية على هاد لاشين هادي مالغري أنها فيها بزاف ديال لي دوبل ليزون. دونك دابا ملي حددنا لاشين برينسيبال ندوزو لا نيميروطاسيون. دونك لا نيميروطاسيون toujours خاصنا نعطيو les indices les plus bas, les insaturations, les triple liaisons et les double liaisons. Donc نبداو بلا signe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc ici j'ai un alcine dans la position 1, un alcine dans la position 6 et un alcène dans la position 9. D'accord? Donc par contre, il a dit la numérotation de gauche vers la droite. Donc j'aurai un alcène dans la position 2, 3, 4, un alcène dans la position 5, 6, 7, 8, 9 et un alcène dans la position 10. Donc il a joué la somme. Donc on dit 2 plus combien? Plus 5 plus 10 égale à 17. وإلا جمعت هادو في هاد لو سونس الآخر دونك عندي 1 plus 6 plus 9. Donc c'est plus 6 plus donc égal à 16. وإلا لاحظتوا 16 صغر من 17 وبالتالي لو سونس دو نيميروطاسيون هو هذا اللي جاي de droite vers la gauche. Donc باش تشوفوا l'importance ديال لي كالكول بالنسبه للنومونكلاتور. وبالتالي دابا ندوزو للنومونكلاتور ديالنا. دونك عندي un méthyle في la position, donc j'ai oublié, on dit un méthyle في la position 4. D'accord? Donc c'est le 4. دونك نجيب ورقة أخرى باش ما نتخربقوش. دونك عندي باش ما يخربقكمش هادشي. دونك عندي ان ميثيل في لا بوزيسيون 4. دونك سي لو 4 ميثيل. 5. هاد 5 شنو عندي فيها؟ عندي فيها الكربون ديريكتومون لي على شين كربوني كنعطيه 1 بريم 2 prime, 3 prime. D'accord? Donc 1 prime, 2 prime, 3 prime. Donc عندي 5 كنفتح فيها القوس وكنبين انه في 1 prime عندي واحد الميثيل. D'accord? Donc شحال من كربون؟ 1 2 3 بروب. وعندي السين في لا بوزيسيون 2 prime. Donc كنجي كندير دونك ندير الكمال هنا 5 5 1 prime méthyle propre puisque j'ai combien de carbone? 1 2 3 carbone. وعندي في la position de prime عندي un alcène وكندير له انيل باش نبين انه راه جاي في لاشين غاميفي ما جايش في لاشين برينسيبال. ومن بعد كنكمل. دونك شحال عندي من كربون؟ دونك 1 2 دونك سي 11 كربون. دونك 11 ليكيفالون ديالها هي 1 ديكا. ودابا كنجي لي liaisons, les doubles liaisons. Donc j'ai une double liaison في la position 6 et une double liaison في la position 9. C'est-à-dire وكندير A puisque عندي كندير A. علاش كندير A؟ لأنه عندي un préfixe multiplicatif. Donc كندير تيري
un alcène في la position 6, une double liaison في la position 6 ou une double liaison في la position 9 dit N. ou عندي un alcène une triple liaison في la position 1. donc voilà, هذا هو le nom ديالي. donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Donc passons maintenant au troisième exemple. Donc la chaîne principale tout simplement, donc d'abord il faut le confirmer. Pourquoi il y a les autres? Les ANA qui possèdent le maximum de nombre de carbone. بالنسبة la numérotation, donc يمكن لكم تأكدوا بريوسكم نعطيكم le vrai sens اللي هو de gauche vers la droite. Donc 1, 2, 3, ونتوما حاولوا تأكدوا علاش ما درناش de droite vers la gauche. 5, 6, 7, 8, 9. Donc il s'agit de 9 carbones avec ce composé là qui se trouve dans la position 5 et un groupement méthyle qui sort de la position 6. Donc tout simplement la nomenclature d'ILNA, donc c'est le 3 méthyle. Donc à l'âge 3 méthyle. Donc on a une double liaison 6 mètres. Donc on a un méthyle في la position 3 و عندي un vinyle في la position 6. donc il a عقلتو على هذا كله par convention سميتو vinyle. donc c'est le 3 méthyle tiré 6 vinyle و عندي 5 كنفتح القوس فيها. pourquoi? parce qu'on a une chaîne ramifiée كنعطي le 1 prime لهاد le carbone directement lié. donc كنمشي كنتبع la chaîne qui comporte le maximum de carbone. 2 prime 3 prime 4 prime و عندي فهاد 1 prime خارج ليا واحد الفينيل. donc كنجي كندير 1 prime vinyle puisqu'un des 4. donc il s'agit d'un but ou un dit un alcène في la position 3. donc 3 prime انيل باش نبين انها في la chaîne ramifiée ما كايناش في la chaîne principale وكنسد القوس. et voilà وكندوز les insaturations. عندي une insaturation في la position 1, une insaturation في la position 3 ou في la position 6 ou في la position 8. donc كنجي كنجمعهم 1,3,6 tri n. وعندي la dernière insaturation اللي كتعلق بالالسين جايه في la position 8. donc c'est un 8 in. la nomenclature des dérivés halogénés. donc كلشي كيعرف ان لي زالوجين لا فامي ديال لي زالوجين هما فك البريات. d'accord. ولكن لي زالوجين très utilisés في la chimie organique هما هادو فك البري ou bien ايت براهيم كلا فرماجه. d'accord. donc الا كانت عندي اون شين كربوني لاصق فيها فليور كيتسمى فليورو اتسيتيرا اتسيتيرا. حنا غادي نشوفو في لي زيكزامبل. الا كان كلور كيتسمى شلورو او بيان كلورو. و الا كان بروم كيتسمى برومو. و الا كان يود كيتسمى يودو. داكوغ. دونك فليورو كلورو برومو يودو. وكما كتلاحظوا كاينه واحد لا ديفيرونس في لوردر الفابيتيك. عندنا بي بلو بروش دو ا que C que A B C D E F G. donc F سابقة I. donc عندنا B C تابعها F F G H I. donc B C F I. donc إلا كانت عندنا واحد لاشين كربوني طويلة فيها البروم والكلور والفلور واليود غادي نسبقوا البروم على الكلور على دونك غادي نقولوا بروم. دونك باش نفهموا هادشي مزيان نديروا واحد لاشين كربوني. دونك
فوالا عندي هنا بروم وهنا فليور وهنا كلور وهنا يود هنا CH3 CH3. دونك لا شين برينسيبال ديالي هي هادي. وكاين واحد القاعده كتقول les halogènes ne sont jamais prioritaires, ils sont toujours désignés par des préfixes. Donc toujours غادي نعطيوهم des préfixes. Donc عارفين les préfixes ديال هادو كاملين برومو فليورو يودو كلورو. دونك دابا ندوزو لا نيميروطاسيون. دونك عندنا غنعطيو البريفيكس لي زانديس لو بلو با، سيتادير خاصنا نبداو من هاد الجهه وماشي من هاد الجهه، لاننا الا بدينا من هاد الجهه غادي نعطيو لهذا واحد جوج، غنعطيو للبروم ثلاثه. الا بدينا من هنا غادي نعطيو لليود جوج. دونك 1 2 3 4 5 et 6. دونك دابا ندوزو لا نومونكلاتور. تو سامبلومون غنبداو بالالفابي لو بلو بروش دو A اللي هو B. دونك برومو فين جاي في لا بوزيسيون 6. دونك 6 برومو. شكون اللي تابعو؟ سي 3 شلورو. شكون اللي تابعو؟ اف 4 فليورو. وشكون اللي تابعها؟ جوج يودو. شحال عندي من كربون في لاشين برينسيبال؟ 7 8. دونك il s'agit d'un octane. octane yodo octane. Donc 6 bromo, 3 chloro, 4 fluoro, 2 iodo octane. D'accord. Notez d'autres exemples pour mieux comprendre. Donc Cl عندنا CH3 F CH3. دونك لا شين برينسيبال ديالي. دونك اكيد غادي ديروا بوز وتحاولوا تجاوبوا عليه بوحدكم باش تعلموا من الاخطاء ديالكم. دونك فوالا. دونك لا شين برينسيبال ديالي عندي هي هذه. دونك غادي نحاول نعطي لانديس لو بلو با لي زالوجين لي سبستيتيون. دونك 1 2 3 4 5 6. وبالتالي عندي 1 كلورو. الا لاحظتوا مالغري انه عندي دي ميثيل، ولكن لي ميثيل كيتبداو بام و سي سابقاهم. دونك كنبدا بلوغدر الفابيتيك. 5 فليورو. دابا ندوزو لي ميثيل. عندي 1 في 4 واحد في 4 وواحد في 5، c'est-à-dire 4,5 diméthyl hexane. D'accord. Donc 1 chloro, 5 fluoro, 4,5 diméthyl hexane. Nomenclature des éthers oxydes. Donc qu'est-ce que ça veut dire un éther? Ils ont une formule générale R O R. Donc ça s'appelle un éther. Éther oxyde à cause de la présence de l'oxygène au centre de la molécule. Il existe deux types des éthers. Un éther symétrique, donc donc ça s'appelle un éther symétrique, c'est-à-dire qu'il possède un centre de symétrie. Il existe aussi un éther non symétrique ou bien un éther mixte, c'est-à-dire qu'il ne possède pas un centre de symétrie.
Donc, exemple des éthers, par exemple le CH3O, CH3, ça c'est un éther symétrique, centre de symétrie au niveau de l'oxygène. CH3O, C2H5, c'est un éther non symétrique ou bien un éther mixte, d'accord? Donc, passons maintenant aux nomenclatures. Donc, par exemple, si je veux nommer ce composé-là. Donc, ce composé-là, il est constitué de combien de carbone? Donc, il est constitué d'un seul carbone à ce niveau-là et d'un seul carbone à ce niveau-là. Donc, un carbone va jouer le rôle de préfixe et un carbone va jouer le rôle de suffixe. Donc, celui-là, il s'agit d'un mètre préfixe et ici c'est un méthane, c'est un suffixe. Et l'oxygène va nous donner oxy. Donc il s'agit d'un mètre oxy à cause de l'oxygène méthane. Méthoxy, méthane. Donc pour la nomenclature de ce composé-là, le CH3O, C2H5, donc j'ai ici un groupement méthyle qui va jouer le rôle de préfixe et ici deux carbones qui va jouer le rôle de suffixe. L'oxygène bien sûr au centre, donc il s'agit d'un méthoxyéthane. Donc il s'agit d'un méthoxyéthane. Donc troisième exemple, CH3, CH2O, CH double liaison, CH3. Donc une remarque très importante, c'est que les éthers ne sont pas des groupes prioritaires, ils sont toujours désignés par le préfixe. Donc comme les dérivés halogénés, c'est la même chose, toujours les éthers, ils ont des préfixes. Donc par exemple ici, donc j'ai un groupement éthyle, donc et puis oxygène, donc il s'agit d'un méthoxy propre. Et puisque j'ai une double liaison, d'accord, donc il s'agit d'un éthoxy propre. Donc la double liaison se trouve dans la position 1, 2, 1, N. Donc il s'agit d'un éthoxy propre à N ou bien éthoxy propène. C'est la même chose. Donc on peut aussi nommer l'oxyde de R par exemple. Donc un deuxième type de nomenclature. Donc on peut aussi les nommer H3C, H2C, O, CH, CH2. Donc on peut les nommer aussi oxyde d'éthyle ou bien oxyde de, ça c'est un groupement vényle, donc oxyde de vinyle. Ce sont des noms par convention. Aussi H3C, H2CO, CH2, CH3. C'est un éther symétrique, on peut le nommer éther éthylique. Ce composé-là, ça s'appelle
couramment l'éther. C'est un produit chimique utilisé comme un solvant.